ça, non. Attends, dis pas tout. Ah bon, pardon. Non, parce que je me suis fait avoir une fois comme ça, c'était sur France 3. Le mec, il me dit, non, t'inquiète, on va faire 2-3 réglages, tu sais, puis innocemment, il pose 2-3 questions comme ça, tu commences à discuter, tout machin. Puis il dit, donc là, t'es relax, quoi. Puis quand il te dit, tu te lances, t'es comme ça. Puis en fait, tu t'aperçois, une fois que l'émission est faite, qu'en fait, il t'a enregistré, c'est tous les runs qu'il avait fait avant, qu'il a utilisé où t'étais vachement plus relax, parce que tu savais pas que t'étais enregistré. Tu vois ? C'est combien de temps, tu dis ? 5 minutes. Après, c'est trop, ça passe plus, puis c'est... Ah oui. Ah ouais, bah attends, bah Hélène est arrivée. Ah bon, bah alors, à moins que... j'ai embauché Philippe, à moins que tu veux le faire. Hélène. Allez, vas-y, on y va. Prêt ? 1, 2, 3, partez. Bonjour. Bonjour, Bonjour. De l'Étoile, c'est Oui, ça, hein, tout à fait. de l'Étoile. Alors là, vous publiez votre 7e roman Oui. aux éditions d'Etrade, et ce roman s'appelle 12. Alors, vous n'êtes pas un novice en littérature, puisque 7 romans, ça fait déjà une belle carrière. C'est toujours des romans qui sont quoi ? Historiques, symboliques, ésotériques, franc-maçonnerie ? Alors, en fait, non, celui-là, c'est le premier où il y a vraiment une recherche historique, initiatique et effectivement maçonnique, enfin, beaucoup plus ésotérique. Dans les 6 précédents sont d'abord des thrillers d'action, et puis des policiers. En fait, au départ, j'ai surtout écrit des romans policiers, basés beaucoup sur des faits réels. J'ai travaillé, par exemple, beaucoup avec la police scientifique pour écrire un livre qui s'appelle « Technicien de scène de crime », donc qui reprend la vraie vie de l'identité, enfin, des igistes, comme on les appelle, l'identification judiciaire. Mais ça, c'est complètement autre chose. Donc, effectivement, c'est parti en fait d'une discussion entre frères sur l'histoire des Templiers, sur Gisors, parce que je suis de Normandie, donc forcément Gisors et le trésor des Templiers. Enfin, donc il y a toute cette histoire-là, et c'était bien parti. Et à un moment, il y a un de mes frangins qui m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu n'es pas capable de faire un livre avec ça ? Et donc on est parti sur cette idée-là, mais on a beaucoup fouillé, parce que c'est à la fois un roman historique, c'est-à-dire qu'il y a quand même toute l'histoire des Templiers, tout le secret des Templiers à Jérusalem qui est dévoilé, et qui là effectivement rentre dans les arcanes dans certains domaines. Et ensuite on l'a lié donc au chiffre 12 que l'on a trouvé partout, et on l'a utilisé comme fil conducteur, parce qu'en fait c'est... le fil conducteur, donc ça va être 12, et c'est parti aussi du livre de Ripley sur les 12 portes de la chimie, etc. Et donc ce livre, en fait, c'est un triptyque, c'est-à-dire qu'il se lit de 3 façons. Il y a la première façon de le lire qui est une façon thriller, donc écrit comme un roman policier, comme un thriller, où il y a toute une action, il y a toute une recherche, il y a toute une quête initiatique, et donc à travers les Templiers, à travers le monde moderne, et à travers le trésor des Templiers sur Gisors, donc une alternance entre le passé et puis retrouver le trésor, et donc toute l'épopée templière. Et en même temps, il y a 12 chapitres. Donc après, c'est codifié, vous avez 12 chapitres, et en fait, à chaque porte, vous avez, la possibilité de le lire d'une traite et ensuite d'ouvrir une porte. Mais plus vous allez ouvrir les portes, plus vous allez vous rendre compte que vous avancez dans l'initiation, dans l'histoire, et puis vous allez donc franchir une autre porte, et vous avez donc toute cette initiation à la fois des Templiers, à la fois du monde moderne, et aussi pour chacun le côté donc initiatique, c'est-à-dire que au-delà de la simple lecture, vous avez des codes derrière qui, au fur et à mesure où vous connaissez, au fur et à mesure de ce que vous cherchez, vous ouvrent des nouvelles portes, et vous connaissez le secret, pas que de 12, mais aussi le secret des Templiers, et ce qui a fait leur fortune, leur gloire et leur défaite et leur chute. Alors j'ai envie de lire la dernière page pour savoir si le trésor, je vais partir avec ma pelle et ma pioche à Gédéon pour aller creuser, non ? Alors, on parle vraiment d'un trésor au sens le coffre avec des pièces d'or, ou bien c'est plus un trésor de l'ordre de la spiritualité ? Alors, je pense que c'est les deux, mais il y a surtout, et après, alors, au début, oui, on parle du trésor, c'est comme l'histoire des portes dont je parlais. Au début, vous avez le trésor. Au début, vous avez André Malraux dans les années 60 qui fait fermer qui fait fermer le château pour faire des fouilles. On n'en saura pas plus. Après, le château est comblé. Mais après, il y retourne. Donc là, vous ouvrez une autre porte. Vous êtes dans les souterrains, vous avez une autre porte. Après, il trouve quelque chose. Ce quelque chose ouvre la porte vers un autre domaine. Et donc, vous avez systématiquement, et ça en référence, aux Templiers, où vous avez donc toute l'épopée des Templiers, en 12 chapitres,
qui montre cette même initiation, cette même montée, ce même secret qu'ils détiennent. Quelle était la puissance secrète des Templiers qui leur a permis non seulement de devenir extrêmement riches, d'avoir des milliers de commanderies, mais au-delà de fait d'être de simples moines guerriers, d'avoir cherché pratiquement à établir un nouvel ordre social, économique, en créant des commanderies, en créant un réseau sécurisé. Et quel était leur secret? Et le livre là-dedans, au fur et à mesure des portes que vous ouvrez, vous trouvez, on arrive à ce fameux secret et ce qui a fait leur gloire, et surtout ce qu'ils en ont fait. Parce qu'on parle de Large Alliance, forcément, puisque c'est quand même une des portes importantes. Mais à partir de là, vous avez d'autres portes qui s'ouvrent et qui donnent forcément envie d'aller plus loin, mais chacun va suivre sa voie en fonction soit des Templiers, si vous êtes plus, soit un moine, soit un initié, soit un guerrier. Voilà, et c'est toute l'histoire de 12. Alors 12, oui, c'est vrai, ça donne envie de lire et de penser livres. Est-ce qu'il y a un lien, alors je connais plus la réponse, mais j'aimerais avoir la vôtre, est-ce qu'il y a un lien entre les Templiers, leur histoire et leur chute, et puis la succession et la franc-maçonnerie? Parce que certains disent que la franc-maçonnerie est héritière des Templiers. Alors quand on dit ça, est-ce que la franc-maçonnerie détiendrait des secrets véritables des Templiers, ou bien des secrets, ou bien un trésor? Voilà. Il y a beaucoup de fantasmes, je conseille, mais votre avis là-dessus? Eh bien, mon avis entre l'opératif et le spéculatif, ce sont des portes qu'il faut ouvrir, mais je crois que... Non seulement il faut lire le livre, mais je crois que c'est à chacun d'ouvrir ses propres portes dans sa propre initiation, et je crois qu'on est bien tous placés pour le savoir dans les différents rites et dans les différents grades qui fait notre confrérie. Donc en fait, c'est un livre, c'est ce qu'on appelle un roman initiatique. Alors souvent, comment dire, ça marche bien les romans initiatiques, on aime bien, mais ça va plus loin parce que, comme vous dites, ça ouvre des portes et derrière chaque porte, il y a des secrets qui sont révélés et qui vous entraînent à une modification de soi. C'est ça un peu le principe initiatif, quoi. Donc en fait, l'histoire des Templiers n'est qu'un support en fait pour écrire cette démarche initiatique en 12 degrés, puisque c'est un peu ça dont il s'agit. Voilà, mais ça va plus loin dans le sens où le véritable secret n'est pas que initiatique, il va beaucoup plus loin, parce qu'il est pratiquement, avec les Templiers, il est devenu prophétique à la fin. Il est historique et prophétique, mais ça, c'est la 12e porte, et la 12e porte, à chacun de l'ouvrir, et on sait malheureusement que quand on soulève le voile d'Isis, on n'est pas sûr de savoir revenir en arrière. On se regarde dans le miroir, c'est bien soi qu'on voit et pas... Exactement. Bien, merci. Donc je rappelle le livre d'Éric de l'Étoile de l'édition d'Etrade, ça s'appelle 12, et c'est un roman initiatique à lire. Merci. Merci. Très bien.